Je peux vous dire une chose. Il paraît que l'été va être très 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 chaud. C'est chaud, hein? Il paraît que l'été va être très chaud. Alors au niveau de la météo, ça c'est certain. Et à mon avis, il y en a même, ils vont être obligés de se mettre un petit peu à l'ombre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce que j'ai appris là, c'est waouh. Enfin, je vous dis rien, hein, je vous laisse deviner, mais je peux vous dire une chose, ça va être un peu spécial, hein. Alors vous savez, ce soir je vais vous parler des allusions et des sous-entendus. Et oui, pourquoi? Parce que on fait tous ça finalement. Vous voyez, quand je vous dis l'été sera chaud, quand je vous dis il y en a, il va falloir qu'ils se mettent un peu à l'ombre, eh bien tout ça, ce ne sont que des sous-entendus. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être aborder la question avec vous. Surtout que vous savez, par exemple, pour ceux qui ont vu mes derniers lives, j'allais dire, oui, les derniers, peut-être j'allais dire les 5 ou 10 derniers même, peut-être un peu plus même d'ailleurs. Eh bien, vous avez vu, hein, il y a pas mal de messages, de sous-entendus, il y a pas mal d'informations. Pareil, hein, je dis ça, je dis rien. Je pense que certaines personnes parmi vous ont bien senti ce qui se passait derrière ce que je disais. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de voir les choses, hein. Je veux dire, soit on est là, on écoute le message, puis on se dit « Ah tiens, c'est sympa ce qu'il dit » ou « C'est pas sympa ». Donc là, c'est vraiment au premier abord. Et puis, si on creuse un peu, il y a des connaisseurs, il y a des gens qui sont un peu informés de certaines choses. Alors du coup, ils vont fouiller un peu plus en disant « Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'était en fait pour faire passer tel et tel message. » Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure, là, en vous parlant? Eh bien, finalement, je vous donne des informations, mais c'est un peu décousu parce que, j'allais dire, l'information circule à travers des sous-entendus, à travers des allusions. Et finalement, je ne dis rien et je dis tout en même temps, ou l'inverse. Je dis tout et je ne dis rien en même temps. En fait, ce qui se passe, c'est que avec mon intention de véhiculer, de transmettre une information, eh bien, je donne l'info pour que votre inconscient percute. Et consciemment, eh bien, vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui vous dit des choses. Voilà. Jusqu'à présent, comme je disais, on a l'impression que je dis des choses et en fait, tout ça, c'est en sous-entendu. Donc, je vous invite à regarder, éventuellement, si vous voulez creuser un petit peu plus, je vous invite à regarder les 10 derniers lives que j'ai pu faire et vous verrez beaucoup d'informations à travers ce que j'ai véhiculé. Voilà, donc si je vous donne un message de façon directe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? Eh bien, votre cerveau va filtrer ce message selon vos croyances. Donc, pour le coup, l'intérêt, si j'ai besoin de faire passer un message, c'est ce que font les commerciaux, c'est ce que font les hypnothérapeutes également, dans une bonne intention, je vous rassure, eh bien, l'idée, c'est que, au lieu que le mental soit là en train de dire « Oh non, 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 mais moi, j'ai pas envie, ou j'ai peur, ou je n'y crois pas », un exemple en thérapie, comme ça, vous allez comprendre. En thérapie, si je dis à la personne « Vous verrez, il est possible que vous changiez d'ici tout à l'heure ». Dans la tête, ce que va se dire cette personne, surtout si elle traîne son problème depuis des années, dans sa tête, elle va filtrer et en se disant c'est pas possible, j'y crois pas. Et donc du coup, on va créer des allusions, on va créer des sous-entendus pour que la personne finalement reçoive l'information qu'elle peut changer ou qu'elle va changer, parce que ça arrive assez souvent, même d'ailleurs pendant une séance. De sorte que son mental, j'allais dire, n'y voit que du feu et que son cerveau inconscient récupère l'information et que si l'inconscient considère que c'est possible de changer maintenant, parce que tous les filtres sont retirés et que c'est accessible, eh bien pour le coup, ça fonctionne. Voilà, donc si vous voulez, c'est ce que l'on fait passer comme message dans l'inconscient. Si par exemple je dis, voilà, imaginez une personne vient pour la douleur, elle a mal quelque part, et que je lui dis, vous savez, en sortant d'ici, peut-être que vous n'aurez plus de douleur. Mais si je lui dis ça, son mental va bloquer, parce que dans son esprit, c'est impensable, tellement elle a mal. Seulement quand ça arrive, eh bien, du coup, la personne est surprise, et quand je dialogue avec l'inconscient directement, ce qui se passe, c'est que l'inconscient récupère l'information. C'est un peu comme si je disais à l'inconscient, bon, elle n'y croit pas, la personne, mais toi, l'inconscient, tu sais faire, donc fais-le, et si ça peut agir maintenant, eh bien, profites-en. Et quand la personne ressort de la séance, par exemple, et qu'elle n'a plus de douleur, ou que la douleur est atténuée, c'est un exemple, hein,
eh bien, pour le coup, elle est surprise, mais en même temps, elle a laissé faire parce que son mental n'a pas filtré l'information. Voyez l'idée? Donc, si je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure à propos des sous-entendus, à propos de ce genre de choses, eh bien, en fait, ça permet d'activer, par exemple, quand on fait des allusions, quand on fait des sous-entendus, ça permet d'activer en quelque sorte la curiosité chez la personne. La personne s'éveille, entre guillemets, dans sa tête en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Où est-ce qu'il veut en venir? Peut-être que vous vous demandez d'ailleurs depuis le début de ce live de quoi je vais vous parler, puisque j'ai dit que j'allais parler des allusions et des sous-entendus. Mais j'ai commencé déjà depuis tout à l'heure. Puis à travers le discours que je vous tiens à propos des séances, je suis aussi en train de faire passer des messages. Vous savez, c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est que plus le message est caché et plus l'inconscient va le récupérer sans que le mental ne filtre l'information. Surtout si c'est une info importante, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est des choses qui se passent à un niveau inconscient. Alors évidemment, ça permet aussi donc quelque part de mieux voir. Si par exemple vous n'étiez pas, on va dire, dans la vision de certaines choses, eh bien ça permet d'éveiller en fait votre esprit conscient, comme je disais, votre curiosité, à travers un sous-entendu, vous allez tout d'un coup être en alerte, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre là, il a dit ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que l'été va être très très chaud, alors je parlais bien sûr de la météo, mais je parlais d'autres choses. Et puis j'ai dit, certaines personnes auront besoin d'être un peu à l'ombre. Eh bien, c'est un sous-entendu. Après, chacun déduit ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est d'arriver à ouvrir les yeux et d'arriver en fait à voir ce qui n'est pas forcément visible ou ce que l'on ne peut pas forcément dire comme ça au premier abord parce que ça pourrait créer soit une croyance du genre non, moi, qu'est-ce que tu racontes, ça ne sert à rien, j'y crois pas, ou alors pour certains, ça peut être même un choc parfois de découvrir des choses étonnantes. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, j'avais fait un live à propos de l'état de choc, vous savez, c'est-à-dire j'avais parlé vous savez, du téléphone filaire qu'on avait avant à l'époque, enfin qu'une certaine personne avait créé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit live. Et j'avais dit, imaginez, on me tape sur l'épaule et on me montre un téléphone d'aujourd'hui. Alors que moi, je me retrouve dans les années, je ne sais plus combien, ça ferait un choc, effectivement, 1600 et quelque chose. Donc voilà l'idée, c'est d'arriver à ce que, quelque part, on fasse passer le message en douceur. C'est ça l'idée en fait. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, on va prendre un exemple concret, si je vous dis, mais vous savez, avec ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, ça c'est un sous-entendu. Donc forcément, si je vous dis ça, que vous êtes en face de moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire, pourquoi il va se passer quoi d'ici la fin de l'année? En général, on l'a tous fait, ça. À toute façon, tu sais, avec ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, je veux pas dire, mais... Eh bien, là, vous êtes sûr d'avoir cette question, mais il va se passer quoi d'ici la fin de l'année? Vous voyez, ça fait 3 fois que je vous le dis, là. Mais bon, il y a différents messages comme ça qui peuvent passer. Si je vous dis, par exemple, ça va leur faire drôle à certaines personnes. Ah, là encore, un sous-entendu. À qui ça va faire drôle? Et drôle pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Puis du coup, ça intrigue. Il y a votre mental, votre analyse qui se dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, je vous ai parlé de l'été tout à l'heure. L'été approche à grands pas, puisqu'on est bientôt, donc, le début de l'été, finalement. C'est très proche, n'est-ce pas? Ça va faire drôle. Puis donc, on peut en ajouter comme ça, on peut s'amuser finalement, mais on le fait tous, hein. Si je vous dis, tiens, surveillez bien vos écrans. Parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois qu'il se passe quelque chose qui se soit révélé au grand jour, on ne sait pas. Et puis, toujours en permanence, mais c'est quelque chose que vous faites à longueur de journée, mais que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde personnel. Vous voyez, à chaque fois que l'on communique avec quelqu'un, on peut faire des sous-entendus. Alors, il y en a qui détestent ça. Il y en a qui disent, par exemple, si vous dites à quelqu'un, bon, tu vois ce que je veux dire, peut-être que la personne va dire, non, quoi, raconte. Oh, mais si, tu sais bien, allez, laisse tomber, fais pas ton innocent. Et souvent, ça peut énerver, parce qu'à un moment donné, la personne, elle est en éveil, elle est en alerte, et puis éventuellement, elle va vous triturer pour vous dire, mais raconte-moi, qu'est-ce que c'est, de quoi tu parles? Et voyez, donc, je trouve ça à la fois intéressant, parce que du coup, on fait passer l'information à l'inconscient,
on met en alerte la personne qui va finalement se poser des questions et éventuellement, elle va faire ses recherches par elle-même. Parce que quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas arriver comme ça, on ne peut pas délivrer comme ça, en disant, ben voilà, tiens, il va se passer ci, il va se passer ça. Surtout en ce moment avec ce qu'on appelle les fake news, en ce moment avec les médias, si vous regardez encore toutes ces choses comme la télévision ou la radio, là évidemment, il y a des choses qui sont dites et puis il y a des choses qui ne sont pas dites. Évidemment, il y a d'autres sources d'informations, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous voyez, je m'amuse depuis tout à l'heure, mais bon, vous comprenez qu'on peut jouer à différents niveaux pour faire passer des messages. Et si j'ajoute un autre message, par exemple sous forme de mots-clés, en disant, bon, de toute façon, vous serez informés parce que les grandes révélations, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas être aveugle. Eh bien là encore, vous vous dites, non mais attends, les grandes révélations cet été, avant la fin de l'année, c'est louche hein, tout ça, ça fait bizarre. Allez, j'en rajoute encore un pour la route. Si je vous dis, je sais pas moi, certains vont tomber de très très haut, ça va leur faire drôle. Bon allez, j'arrête parce que sinon, faut éviter la censure. Donc vous voyez, c'est pareil, les allusions comme ça, de dire par exemple j'arrête. On peut aller loin. Effectivement, on peut s'amuser en permanence comme ça. Mais voyez, de toute façon, vous verrez par vous-même. Ça sera plus simple. Elle est bizarre, hein, cette vidéo. Hein. Je pense que je vais avoir, à mon avis, certains messages des gens qui vont dire non, mais raconte, c'est bon, ne nous laisse pas dans l'incertitude. Mais je vous ai dit, l'été approche, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est très bientôt. Donc voilà, donc vous voyez les allusions, c'est quelque chose qui peut être utilisé effectivement aussi en thérapie, en hypnose, mais même dans d'autres domaines en fait. On peut en faire en permanence. Alors bien sûr, là j'exagère, j'allais dire j'en abuse. Évidemment, si je fais ça devant vous, même dans n'importe quel contexte, il y a un moment où vous allez me dire non mais c'est bon, arrête, je parle plus avec toi là. Soit tu dis, soit tu ne dis pas. Vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai titré je dis ça, je dis rien. Parce que c'est souvent comme ça qu'on dit. On dit je dis ça, je dis rien. Donc vous voyez, c'est simple en fait. Hein. Je veux dire, c'est des choses que l'on fait tous. Quand on veut donner un message, eh bien, on va donner des bribes, on va faire des sous-entendus, on va créer des allusions, comme quand j'ai fait ça tout à l'heure. On va, en disant j'arrête, on va faire plein de choses, mais en même temps, le fait de dire sans dire permet d'activer certaines zones de votre cerveau à un niveau inconscient. Votre inconscient va créer une sorte de radar pour guetter en fait le moment où il y aura un lien avec ce que j'ai dit et ce que vous allez observer très bientôt. Hein. Voilà, donc tout ça c'est quelque chose que l'on fait tous et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir vous partager ça parce que c'est vrai que c'est sympa de pouvoir vous dire un petit peu ce que l'on fait aussi en séance. Rassurez-vous, je le fais pas à ce point-là quand même. Là, j'ai exagéré. J'allais dire, c'est vraiment pour grossir le tableau. Voilà. Mais de toute façon, encore un pour la route. Alors, l'humanité verra bientôt. Voilà. Mais bon, de toute façon, quand on est libre, on le voit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en tout cas, pour les hypnothérapeutes, pour certaines personnes qui sont habituées à ça, ça doit les faire sourire parce qu'ils doivent se dire, bah oui, effectivement, on voit de quoi on parle. Donc, rassurez-vous, soyez tranquilles. De toute façon, quand les choses sont, on va dire, à la lumière du jour, ben forcément, même un aveugle peut voir les choses. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle, pour finir, le langage non spécifique. J'en ai fait un petit peu ici. C'est aussi un langage qui fait que les messages passent en douceur, là également. Voilà, bien sûr, je vous souhaite une belle soirée. Alors, pour décrypter tout ça, ça va pas être facile. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un flashback en regardant les derniers lives. Alors, c'est pas pour faire une sorte de teasing inversé, mais je vous assure, et là je suis très sincère, j'ai fait passer énormément d'informations à travers les derniers directs que j'avais faits, puisque comme je vous ai dit, d'annoncer les choses de façon très directe, trop directe, parfois peut créer un choc chez certaines personnes qui ne sont pas forcément informées. Mais bon, puisque maintenant de plus en plus de personnes ont les yeux qui s'ouvrent, ils ont conscience de ce qui se passe dans le monde. Donc forcément, là je permets, on va dire un peu plus, d'ouvrir un petit peu plus le champ des possibles. Voilà.
Eh bien, j'espère que tout a été clair. J'imagine que certains vont se dire, oula, je suis complètement confus, je suis largué, je ne sais pas ce qu'il raconte. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et puis peut-être que ça va s'éclaircir un peu plus avec la lumière du jour. À très bientôt et bonne soirée.